Bonjour à tous, vous avez été nombreux sur mes différentes vidéos à me demander où peut-on trouver des planches originales de vos artistes préférés. Quel est le meilleur moyen d'en faire l'acquisition? Quels sont les bons tuyaux, les bons sites et les adresses qui sont sûres? Et où peut-on débusquer des bonnes affaires? Eh bien aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un auteur, Joey Benitez et sa série Lady Mechanika. Je vais vous guider et je vais vous montrer ce que vous pouvez trouver sur les différents sites et les différents endroits. Quand on débute une collection de planches originales, eh bien, la meilleure chose à faire, c'est de se diriger soit vers les auteurs qu'on aime, soit sur les séries qu'on adore avec les héros qui vous plaisent. Le but n'est pas d'entasser ou d'emmagasiner. Le but, il est évidemment d'aller vers les coups de cœur. Vous allez voir sur le lien que je vous mets en descriptif de la vidéo, il y a plein de choses différentes. Toutes les planches ne vont pas forcément vous plaire, mais il faut y aller au coup de cœur, voilà, tout simplement. Et l'ensemble des planches que je vais vous montrer ici, eh bien, ce sont des coups de cœur. Et ce sont des planches que j'ai pu trouver, glaner sur les différentes, surtout sur un site internet en particulier que je vais vous mettre en lien et sur lequel voilà, j'ai eu des coups de cœur. Donc il a fallu plusieurs années évidemment pour emmagasiner les différentes planches que je vais vous montrer. J'en ai 8 de Joey Benitez, différentes occasions, différents moments de ma vie et différentes époques de Joey Benitez, dessinateur évidemment et créateur de Lady Mechanika, mais aussi il a fait beaucoup de choses, notamment du Batman, et je vais vous le montrer. Cette première planche que vous avez sous les yeux, elle vient du site TD Art. C'est l'agent qui vend pour Joey Benitez ses planches originales et qui vend à peu près toutes les planches originales de Joey Benitez. Donc si vous cliquez sur le lien descriptif de la vidéo, eh bien vous aurez accès à tout ce qui est en vente, à tout ce qui est disponible. Celle-là, je l'aime beaucoup et ça fait partie des joyaux de ma collection parce que regardez, il y a Lady Mechanika magnifiquement, voilà, dans une magnifique tenue. Il y a ce close-up sur son visage avec, regardez, toutes les fleurs dans son chapeau. Et puis, il y a même des détails incroyables dans les coins avec tous ces petits mécanismes. Voilà, comme vous le voyez, les planches sont faites au crayon. Elles sont ensuite ancrées numériquement et coloriées. C'est de toute beauté. Donc, cette planche de Lady Mechanika, eh bien, j'en ai fait l'acquisition sur le site TD Art en lien. Et je vous invite à voir parce qu'il y a plein de choses sur plein de séries et qu'il y a des rajouts assez réguliers. On va en regarder une autre qui me plaît également tout autant parce que là, pour le coup, on a Lady Mechanika en pied avec sa tenue iconique. Ça, c'est vraiment très joli et je pense que ça fait aussi partie des planches originales que je préfère de Joey Benitez qui vraiment montre tout son talent et tout son génie. Vraiment, voilà, une planche au crayon de toute beauté. Regardez le niveau de détail, regardez le niveau de travail, c'est totalement fou. Celle-là, je l'ai beaucoup aimée parce que la première case se passe à l'intérieur d'un zeppelin et que je trouve que graphiquement, c'est bien. Et ce que j'aime dans les Mechanika, c'est évidemment le dessin de Joey Benitez, mais c'est également tout ce qu'il y a quand il y a des objets, des décors steampunk. Je trouve que c'est toujours très joli. Et regardez cette galerie de portraits, il y a beaucoup de cases dans cette planche et c'est vrai que c'est suffisamment rare pour être dit. Et voilà. Et donc, qui dit zeppelin dit évidemment cette planche qui m'a évidemment tapé dans l'œil parce que d'abord elle est magnifique et parce qu'il y a un zeppelin, il y a du décor, il y a une forêt et c'est vraiment superbe. Celle-là aussi me plaît beaucoup parce qu'il y a beaucoup de décors, voilà, beaucoup de décors et ça c'est vraiment très chouette. Alors souvent les décors sont faits par Martine Montiel qui est le collaborateur de Joey Benitez, mais ça reste des planches originales de Lady Mechanika. Voilà pour mes planches de Lady Mechanika de Joey Benitez, mais j'ai d'autres pièces de Joey Benitez achetées sur le même site, notamment une planche de Soulfire. Soulfire, c'est la série de Michael Turner. Vous savez, il a fait les 8 premiers numéros et malheureusement, il nous a quittés. Et son ami, Joey Benitez, a dessiné les 2 ou 3 derniers numéros avec ces cases magnifiques. Et donc, d'abord pour le côté émotionnel et bien sûr pour le côté collection, celle-là, elle me plaît beaucoup et je trouve qu'elle est très chouette. C'est un petit morceau de l'histoire des comics. Il n'y a eu que 10 numéros de la première série de Soulfire et avoir une planche originale, c'est une forme de privilège et c'est un accomplissement total. Là, on change totalement d'époque puisqu'on revient quelques années en avant. C'est la mini-série Weapon Zero qui a lancé Joey Benitez. Il était tout jeune à l'époque, mais il était déjà très très doué.
Celle-là, elle est magnifique et elle est ancrée parce qu'à l'époque, ces dessins étaient ancrés. Donc, superbe planche originale de Weapon Zero, une série qui a été publiée par Semik, je crois. Ça, c'est vraiment superbe. Et celle-là, j'en ai pas fait l'acquisition sur le site donc TD. Je l'ai acheté auprès d'un particulier il y a quelques années. Et donc, je suis très content parce que je crois que c'était une de mes premières pièces de Joe Benitez et elle est vraiment de toute beauté. Regardez comme c'est chouette, regardez comment graphiquement c'est impeccable. Alors là, attention, accrochez-vous, pièce de musée également, puisque ma collection de Joe Benitez n'aurait pas été complète si je n'avais pas eu une planche de son run sur Superman, Batman. Il a fait vous savez, la série lancée avec Jeff Lobb, Michael Turner, Carlos Pacheco et Ed McGuinness. Eh bien, regardez ça, regardez cette merveille. Ça, c'est une planche donc de Superman, Batman, c'est marqué ici, épisode 33, et c'est la page 11. Voilà, et c'est ancré, donc c'est une page ancrée qui est vraiment incroyablement belle et incroyablement stylisée. Voilà, c'est vraiment incroyable d'avoir Batman et Superman. Regardez le Batman là, magnifique. Regardez les deux là, iconiques. Avec Alfred, c'est incroyable. Ça fait partie aussi des trésors de ma collection. Et ça, je l'ai également trouvé sur le site TD Arts, que je vous mets en lien en descriptif. Et alors là, sur le même site, c'est ça qui est fou, c'est que c'est le même revendeur de planches. L'artiste Sia Oum, donc on n'est plus sur du Joe Benitez. L'artiste Sia Oum, qui est la dessinatrice de la prochaine série Lady Mechanika, qui sort en septembre 2025 chez Glénat Comics, eh bien, elle vend aussi ses planches chez le même agent. Et donc, du coup, j'ai pu faire l'acquisition de quelques planches. Donc, vous allez voir ces planches un peu avant tout le monde, parce que la BD n'est pas sortie en français. J'ai fait l'acquisition de 4 planches, parce que d'abord, je suis très fan de ce que fait Sia Oum depuis toujours. Qu'est-ce qu'elle a fait chez Aspen, elle a fait du Soulfire, elle a fait la série Lolax Oxo. Et donc, elle a fait 4 planches de Lady Mechanika qui sont époustouflantes, si vous voulez mon avis. 4 planches magnifiques. Qui vraiment nous régale. C'est vraiment superbe. Et donc, c'est le même endroit, donc c'est le même lien. Donc, je vous mettrai le lien de son rayon à elle également. Donc, j'en ai pris 4 parce que, le fait d'en prendre 4, d'abord, ça permet de réduire un peu les frais de port quand vous les faites venir. Et puis, en plus, j'ai pu avoir une petite réduction en prenant 4. Et c'est surtout que Sia Oum, n'étant pas encore la superstar qu'elle va devenir, eh bien, les planches originales étaient beaucoup moins chères que celles de Joe Benitez. Regardez ce plan, regardez cette case, c'est tout simplement fabuleux. Et celle-là, qu'il est tout autant. Voilà, ça, c'est les 4 planches de Sia Oum que j'ai dans ma collection. Regardez comme c'est beau, regardez comme c'est magnifique. Voilà. Et on termine avec le dessinateur de Lady Mechanika, Sangré. Donc, c'était le tome 7 chez Glénat. Qui proposait sur les réseaux sociaux de faire des commissions. Donc, on pouvait lui commander un dessin de son choix, évidemment, comme il a dessiné Lady Mechanika. Et c'est grâce à Lady Mechanika que j'ai trouvé son travail. Eh bien, je lui ai commandé ce dessin qu'il a fait spécialement pour moi. Voilà, donc Brian Ching qui a fait cette magnifique commission. Voilà pour ce qui est de ces différentes pages et de ces différentes planches originales. Donc voilà, donc des trésors de ma collection. Celle-là, je l'aime vraiment beaucoup et je suis vraiment ravi d'avoir ça. Et c'est toujours un accomplissement de pouvoir s'offrir des planches originales de différents auteurs et d'artistes qu'on aime. Celle-là, et c'est évidemment totalement iconique, c'est un bonbon, c'est un cadeau. Et puis celle-là que je vous ai montré en premier, avec cette Lady Mechanika incroyablement magnifique et superbe dans sa tenue. C'est vraiment de toute beauté et c'est quelque chose que j'adore. Alors, il y a encore plein de planches disponibles, hein, évidemment, dans les deux liens. Donc, je vous mets un lien pour Joe Benitez, un lien pour Sia Oum. Et puis, vous n'avez plus qu'à vous laisser tenter si le cœur vous en dit. Merci à vous d'être si nombreux à regarder Radio Comics. Merci pour votre fidélité. Et n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. Salut!